Dans une ville où les clans mafieux règnent sur les ombres, un oméga caché et un alpha redouté se retrouvent liés par un destin que personne n'avait prévu. Ce qui commence comme une fuite devient une guerre. Et ce qui devait être une protection devient un lien impossible à briser. Pour comprendre l'explosion à venir, il faut revenir à la nuit où tout a commencé, celle où un alpha a reconnu un oméga que personne ne devait jamais découvrir. Elias, oméga non déclaré, travaille discrètement dans un casino Ravelli. Il vit dans l'ombre, sous une fausse identité, travaillant comme comptable dans un casino appartenant à la famille. Personne ne connaît sa nature. Personne, sauf lui. Et chaque jour, il prie pour que jamais un alpha ne le reconnaisse. Cassian Morello, héritier du clan rival, entre pour une négociation secrète car c'est un alpha redouté, calme, implacable. Un homme dont la présence suffit à faire taire une pièce entière. Il ne devrait pas remarquer Elias. Il ne devrait même pas le regarder. Mais dès qu'il entre, il s'arrête. Son regard accroche celui d'Elias. Et Elias sent son cœur s'arrêter. Pas à cause du parfum. Pas à cause d'un rut. Pas à cause d'un instinct. À cause de la reconnaissance. Comme si cet alpha l'attendait depuis toujours. Cassian s'approche du comptoir. Chaque pas est une menace douce. Une promesse dangereuse. Ton nom ? Demande-t-il, la voix basse. Elias ment. Cassian sourit. Un sourire lent, presque certain. Tu mens très mal, Oméga. Elias blêmit. Personne n'a jamais su. Personne n'a jamais deviné. Mais cet alpha l'a vu en une seconde. Cassian révèle ce qu'Elias ignorait. Le clan Ravelli a vendu des informations sur lui. Il compte le livrer à un cartel étranger pour sceller une alliance. Elias n'est pas un employé. Il est une monnaie. Et Cassian, lui, n'est pas venu pour négocier. Il est venu pour le récupérer. Tu m'appartiens, dit-il. Je n'appartiens à personne. Alors pourquoi ton corps réagit quand je te parle ? Elias détourne les yeux. Il déteste que ce soit vrai. Cassian l'arrache au casino juste avant que les Ravelli ne lancent leur attaque. Ils fuient ensemble dans la nuit, dans une voiture volée, les sirènes derrière eux. Dans l'habitacle, l'air est lourd. Tendu. Chargé de quelque chose qu'Elias refuse de nommer. Cassian ne le touche pas. Il ne le domine pas. Il ne le force pas. Il attend. Et c'est pire. Parce que chaque seconde, Elias sent son corps répondre à cet alpha qu'il ne connaît pas, mais qu'il reconnaît. Il se réfugie dans un appartement sécurisé. Elias tremble encore. Cassian s'approche, lentement, comme s'il apprivoisait un animal blessé. « Je ne te ferai rien, murmure-t-il. Alors pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que je t'ai cherché toute ma vie. » Elias relève les yeux. Cassian est trop près. Trop chaud. Trop alpha. Leurs fronts se touchent. Pas leurs lèvres. Pas leurs mains. Juste leur souffle. Et c'est suffisant pour tout incendier. Un souffle partagé. Un instant suspendu. Cassian hésite une fraction de seconde juste assez pour qu'Elias sente son propre cœur se serrer puis il l'embrasse doucement. Un contact bref, presque fragile, comme s'il craignait de le briser. Elias retient son souffle. Ce n'est pas la force d'un alpha qui s'impose. C'est la certitude d'un homme qui a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Cassian recule d'1 millimètre, son regard brûlant ancré dans le sien. « Tu n'as plus besoin de fuir, murmure-t-il. »« Je ne fuis pas, répond Elias, la voix tremblante. »« Si. Mais pas de moi. » Il effleure la joue d'Elias du bout des doigts, un geste lent, presque révérencieux. « Je continuerai tant que tu me laisseras approcher. »« Et si je ne veux pas que tu t'arrêtes ?» souffle Elias. Le silence qui suit est plus torride que n'importe quel geste. Cassian sourit, un sourire rare, dangereux, tendre. « Alors je reste. » Leurs fronts se touchent encore, comme si aucun des deux n'osait rompre ce fragile équilibre. Elias sent le souffle de Cassian glisser contre sa peau, chaud, régulier, trop proche pour qu'il puisse penser clairement. Cassian l'embrasse une seconde fois, un peu plus longtemps, un peu moins hésitant. Pas pour le posséder. Pas pour le marquer. Juste, pour le sentir. Quand il se recule, Elias garde les yeux fermés, comme si le monde entier venait de basculer autour d'eux. « Tu trembles » murmure Cassian. « Ce n'est rien » souffle Elias, même si sa voix le trahit. Cassian effleure sa mâchoire du bout des doigts, un geste lent, presque étudié, comme s'il apprenait chaque ligne de son visage. « Tu n'as pas à avoir peur de moi. » Elias ouvre enfin les yeux. Il y a dans son regard une lueur qu'il ne peut plus cacher, un mélange de défi, de désir, et de cette reconnaissance instinctive qu'il a tenté d'étouffer toute sa vie. « Je n'ai pas peur de toi, dit-il.
Alors de quoi? De ce que tu réveilles. Cassian reste immobile, mais son regard s'assombrit, se fait plus profond, plus ancré. Je ne veux rien réveiller que tu ne veux pas sentir. Elias déglutit. Il sait que c'est vrai. Cet alpha pourrait le briser, le dominer, l'écraser, mais il ne le fait pas. Il attend. Il laisse l'espace. Il laisse le choix. Et c'est précisément ce qui le trouble. Cassian approche sa main, lentement, comme pour lui laisser le temps de reculer. Elias ne bouge pas. Leurs doigts se frôlent. Un contact minuscule. Mais pour un alpha et un oméga, c'est un séisme. Elias inspire brusquement. Cassian ferme les yeux une seconde, comme s'il retenait quelque chose de trop puissant. Elias. Son prénom dans cette voix-là, c'est presque une confession. Tu n'es pas seul maintenant. Elias baisse la tête, mais Cassian glisse doucement 2 doigts sous son menton pour le relever. Regarde-moi. Elias obéit. Je suis là. Et je ne partirai pas. Le silence qui suit est lourd, vibrant, chargé d'une promesse qu'aucun des deux n'ose encore nommer. Pour protéger Elias, Cassian doit déclencher une guerre. Pour rester ensemble, ils doivent affronter un monde qui ne veut pas d'eux. Après leur fuite, ils se réfugient dans un penthouse luxueux, immense. Un étage entier au sommet d'une tour, ouvert sur la ville comme un royaume suspendu. Baies vitrées du sol au plafond, marbre sombre, lumière chaude, silence épais. Rien à voir avec un refuge étroit. Ici, tout respire la puissance, la richesse et l'isolement. Là, dans cet espace immense, la tension devient palpable. Elias entre, impressionné malgré lui. L'espace est trop vaste, trop calme, trop chargé de la présence de l'alpha qui marche derrière lui. Cassian referme la porte. Le bruit du verrou résonne dans l'immensité du lieu, comme un écho qui scelle quelque chose entre eux. Tu peux choisir où dormir, dit Cassian. Sa voix est basse, contrôlée, presque trop calme. Elias observe, un lit king size dans une alcôve de verre, un canapé immense près des fenêtres, une vue sur la ville qui scintille comme un océan de lumière. Je prendrai le canapé, murmure Elias. Cassian incline légèrement la tête. Comme tu veux. Elias s'installe sur le canapé. Le cuir est froid sous ses doigts. La pièce est trop grande, trop silencieuse, trop chargée de tension. Cassian reste éveillé, immobile, les mains dans les poches, comme s'il se battait contre lui-même. Tu ne dors jamais? Demande Elias. Pas quand un oméga que je dois protéger est dans la pièce. Elias détourne les yeux. Ce mot protéger lui fait plus d'effet qu'il ne veut l'admettre. Elias se redresse et s'assoit sur le canapé. Tu peux t'allonger à côté de moi, dit-il doucement. Un silence s'installe. Un silence dense, vibrant, presque vivant. Cassian finit par s'approcher. Pas trop près. Juste assez pour qu'Elias sente sa présence, cette chaleur alpha qui remplit l'air. Il finit par s'asseoir au sol, dos contre le canapé, juste à côté de lui. Un alpha dans un penthouse de luxe, assis par terre pour rester proche. Tu n'as pas à faire ça, dit Elias. Je sais. Alors pourquoi? Parce que je dors mieux quand je sens que tu es là. Elias se fige. Son cœur bat trop vite. Cassian continue, sans le regarder. Ce n'est pas ton parfum. Pas ton statut. C'est toi. Un silence. Tu m'ancres. Elias détourne les yeux, troublé. Dans un espace aussi vaste, la proximité devient encore plus intense. Le penthouse semble rétrécir autour d'eux. Cassian continue, à voix basse, contrôlée, mais chargé d'une vérité qu'il ne peut plus cacher. Ton odeur me calme. Même quand tu essaies de la retenir. Je ne... Elias. Je suis un alpha. Je sens ce que tu caches. Elias ferme les yeux. Il voudrait nier. Il voudrait fuir. Mais son corps le trahit, encore. Cassian tourne légèrement la tête vers lui. Je ne te toucherai pas. Pas sans ton accord. Pas sans que tu le veuilles vraiment. Un silence. Mais je resterai là. Toute la nuit. Tant que tu auras besoin de moi. La ville brille derrière les vitres. Leur respiration remplit le silence. Elias glisse une main hors de la couverture. Un geste minuscule, presque involontaire. Cassian ne bouge pas. Il attend. Toujours. Alors Elias laisse ses doigts frôler le sol, jusqu'à toucher la main de Cassian. Un contact infime dans un espace immense. Mais pour eux, c'est un choc. Cassian ferme les yeux. Elias aussi. Et dans ce penthouse trop grand pour un seul homme, ils s'endorment pour la première fois ensemble, sans se toucher davantage, mais incapables de s'éloigner. Le lendemain, le soleil n'a pas encore touché les vitres du penthouse quand Cassian ouvre les yeux. Il n'a pas bougé de la nuit. Elias non plus.
Leurs mains se frôlent encore, comme si aucun des deux n'avait osé rompre ce minuscule contact. Mais la paix ne dure pas. Un téléphone vibre. Cassian le saisit immédiatement. Son visage se ferme. Ils ont attaqué un de mes entrepôts. Les Ravelli? Demande Elias, encore ensommeillé. Non. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait que tu étais avec moi. Elias se redresse, le cœur serré. Il comprend que ce n'est plus seulement une guerre entre clans mais c'est une chasse. Et il est la cible. Puis Cassian reçoit une vidéo. Il la regarde seul d'abord. Ensuite il tourne l'écran vers Elias. On y voit un homme attaché à une chaise. Un soldat Morello. Loyal. Fidèle. Une voix dit « Rends-nous l'Oméga » ou on les prend un par un. Elias blêmit. Cassian serre le téléphone si fort que l'écran menace de se briser. Ils ne te veulent pas pour un échange, dit-il d'une voix basse, dangereuse. Alors pourquoi? Parce que tu es lié à moi. Et que ça les terrifie. Elias sent un frisson lui traverser la colonne. Pas de peur mais de lucidité. À l'instant de ce message, le penthouse devient un champ de bataille silencieux. Cassian active les écrans de surveillance. Des dizaines de caméras. Des angles morts. Des signaux brouillés. Il nous observe, dit-il. Ici? Partout. Elias se rapproche instinctivement de lui. Cassian ne le touche pas, mais il se place légèrement devant, comme un mur vivant. Tu n'aurais jamais dû être mêlé à ça, murmure Elias. Je l'étais avant même de te rencontrer. Il marque une pause. Je crois que je t'ai cherché toute ma vie sans le savoir. Elias détourne les yeux, troublé. Mais il ne s'éloigne pas. Quand soudain une alarme silencieuse s'allume. Rouge. Clignotante. Cassian se fige. Ils sont dans l'immeuble. Elias sent son cœur exploser dans sa poitrine. Cassian attrape sa main, pas pour le tirer, pas pour le dominer, mais pour l'ancrer. Reste derrière moi. Ils avancent dans le penthouse. Le marbre renvoie leurs pas. La ville brille derrière les vitres, indifférente. Un bruit. Un souffle. Une ombre. Cassian pousse Elias contre le mur, le protégeant de son corps sans l'écraser. Leurs visages sont proches, trop proches. Ils ne t'auront pas, murmure Cassian. Même si je dois brûler cette ville pour toi. Elias sent sa gorge se serrer. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Le premier assaillant tombe et la porte blindée explose. Cassian se retourne, Elias derrière lui. Il neutralise le premier homme sans hésiter. Pas de sang des cris. Juste la violence sèche d'un alpha entraîné. Elias tremble. Cassian revient vers lui, pose une main sur sa nuque à un geste instinctif, protecteur, presque primal. Respire. Je suis là. Elias ferme les yeux. Il respire. Il s'ancre. Et pour la première fois, il dit « Cassian, je ne veux pas te perdre ». Cassian se fige. Son regard change. Se durcit. Se brûle. Tu ne me perdras pas. Pas maintenant. Et jamais. La fumée de l'explosion n'a pas encore fini de retomber dans le couloir du penthouse que Cassian comprend, ils n'ont plus une minute. Les assaillants ne sont pas venus pour intimider. Ils sont venus pour capturer. Elias tremble encore, adossé au mur, la main de Cassian sur sa nuque pour le maintenir ancré. Le penthouse, immense quelques heures plus tôt, semble soudain trop étroit, trop exposé, trop vulnérable. On doit partir maintenant, dit Cassian, la voix basse mais tranchante. Elias hoche la tête, incapable de parler. Il sent la tension de l'alpha, cette énergie contenue prête à exploser si quelqu'un s'approche trop près. Cassian l'entraîne vers le dressing du fond. Elias ne comprend pas, jusqu'à ce que Cassian appuie sur un panneau invisible. Un déclic. Un souffle d'air. Une paroi coulisse. Derrière, un couloir étroit, sombre, insonorisé. Tu as un passage secret dans ton penthouse? Murmure Elias, stupéfait. J'ai des ennemis qui ne respectent pas les portes, répond Cassian sans humour. Il le fait entrer en premier, referme derrière eux. Le bruit du monde disparaît. Seule reste leur respiration. Le couloir débouche sur un escalier métallique qui plonge dans les entrailles de l'immeuble. Cassian passe devant, silencieux, concentré. Elias le suit, son cœur battant trop vite. À chaque étage, ils entendent des bruits étouffés, des pas, des ordres murmurés, des radios qui grésillent. Ils fouillent tout l'immeuble, souffle Elias. Ils ne nous trouveront pas. Pas par là. Cassian accélère. Elias sent la chaleur de son corps, même à distance. Un alpha en mode protection totale. Un mur vivant. Après ce temps,
Ils débouchent dans un garage privé, éclairé par des néons froids. Cassian désactive une alarme, ouvre une porte blindée, et révèle une voiture noire, sans plaque, prête à partir. Monte. Elias obéit. Cassian s'installe au volant, démarre sans un bruit, et les portes du garage s'ouvrent lentement. Mais au moment où ils sortent dans la rue, Elias aperçoit une silhouette sur un toit voisin. Cassian, il nous vise. Cassian tourne brusquement, évitant la ligne de tir. La balle frappe le mur derrière eux. Accroche-toi. La voiture s'élance dans la nuit. Dans la ville, les rues défilent à toute vitesse. Cassian conduit comme un homme qui connaît chaque ruelle, chaque angle mort, chaque caméra. Elias serre la poignée, mais son regard reste fixé sur Cassian. Sur sa mâchoire crispée. Sur ses mains fermes sur le volant. Sur cette tension silencieuse qui dit tout, il ne laissera personne le lui prendre. Pourquoi ils veulent absolument m'attraper? Demande Elias, la voix tremblante. Parce que tu es un oméga rare. Parce que tu es non déclaré. Parce que tu es lié à moi. Il marque une pause. Et parce que ça les terrifie. Elias détourne les yeux, troublé. Après avoir parcouru quelques kilomètres, il quitte la ville, traverse un pont, s'enfonce dans une zone industrielle abandonnée. Cassian ralentit enfin devant un hangar délabré. On est arrivé? Demande Elias. Oui. Personne ne connaît cet endroit. Pas même ma famille. Il ouvre une porte latérale. À l'intérieur, un loft aménagé, discret, protégé, invisible depuis l'extérieur. Un refuge construit pour disparaître du monde. Elias entre. Cassian referme derrière eux. Le silence tombe. Lourd. Chargé. Elias se tourne vers lui. Cassian, on est en sécurité? Cassian s'approche. Juste assez pour qu'Elias sente la chaleur de son corps. Avec moi, oui. Elias inspire. Pour la première fois depuis le casino, il y croit. La cachette secrète était plongée dans un silence presque irréel et après la fuite du penthouse, ils restèrent un moment immobiles. Comme si leur corps avait besoin de rattraper ce que leurs esprits refusaient encore d'admettre. Peu à peu, Elias s'assit sur le bord du lit. Les mains encore tremblantes, tandis que Cassian refermait la porte derrière eux. Il resta un instant immobile. Le dos appuyé contre le battant, comme s'il vérifiait que le danger ne pouvait plus les atteindre. Alors, leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des heures, la tension se relâcha légèrement. Cassian s'approcha. Lentement, sans brusquerie comme s'il craignait de rompre quelque chose de fragile. Elias baissa les yeux, mais il ne recula pas. Au contraire, il sembla même se rapprocher d'un souffle, comme si son corps avait pris la décision avant lui. Afin de le rassurer, Cassian s'assit à côté de lui, laissant un espace prudent entre eux. Cependant, Elias réduisit cet espace d'un geste presque involontaire, un simple mouvement du genou, mais qui suffit à faire comprendre à Cassian qu'il pouvait aller un peu plus loin. Il tendit la main et, après une brève hésitation, Elias la prit. Le contact fut simple, naturel comme s'il avait toujours été destiné à exister. Le silence qui suivit n'était plus pesant. Au contraire, il ouvrait la voie aux confidences. Elias inspira profondément avant de murmurer qu'il avait passé sa vie à se cacher, à se faire oublier, à espérer que personne ne remarque ce qu'il était vraiment. Cassian l'écouta sans l'interrompre, puis répondit qu'il l'avait senti avant même de le regarder, comme si quelque chose en lui reconnaissait Elias depuis longtemps. Cette phrase fit vibrer quelque chose dans la poitrine de l'Oméga, une émotion qu'il n'avait jamais osé laisser sortir. À mesure que la conversation avançait, leur corps se rapprochait naturellement sans qu'aucun d'eux ne s'en rende compte. Ainsi, lorsque leurs fronts se frôlèrent, ce fut presque instinctif. Et, comme si ce geste avait été attendu depuis toujours, Elias l'embrassa. Un baiser doux, hésitant, mais chargé d'une vérité qu'il n'avait plus la force de nier. Cassian répondit avec une tendresse inattendue, comme s'il craignait de briser quelque chose de précieux. Puis, comme la nuit avançait et que la fatigue les rattrapait, ils se glissèrent sous les couvertures. Elias chercha la chaleur sans réfléchir, et Cassian l'accueillit contre lui, passant un bras autour de sa taille pour l'attirer doucement. Ils restèrent ainsi, enlacés, leur respiration se synchronisant peu à peu. Ils parlèrent longtemps, évoquant leurs enfances, leurs peurs, leurs regrets, et tout ce qu'ils n'avaient jamais eu le droit d'avouer à personne. Par moments, leurs lèvres se retrouvaient dans de petits baisers tendres, comme si leur corps cherchait à combler les silences. Finalement, Elias s'endormit contre Cassian, la tête posée sur son épaule, les doigts accrochés à son t-shirt comme s'il craignait qu'il disparaisse. Cassian resta
Éveillé un moment, observant son visage apaisé, puis murmura, trop bas pour être entendu, qu'il l'avait cherché sans le savoir. Ce n'est qu'après avoir prononcé ces mots qu'il ferma les yeux à son tour, et, pour la première fois depuis des années, il dormit vraiment. Le matin arriva sans qu'il s'en rende compte. La lumière douce filtrait à travers les rideaux du loft, glissant lentement sur les draps, sur leurs mains encore entremêlées, sur leur respiration calme. Elias fut le premier à bouger, non pas parce qu'il se réveillait vraiment, mais parce qu'il sentit la chaleur contre laquelle il s'était endormi se resserrer légèrement autour de lui. Il ouvrit les yeux, encore engourdis, et mit quelques secondes à comprendre où il était. Puis il sentit le bras de Cassian autour de sa taille, son torse contre son dos, sa respiration lente et régulière contre sa nuque. Cette proximité aurait dû l'effrayer. Pourtant, il se surprit à se détendre davantage, comme si son corps reconnaissait un refuge qu'il n'avait jamais eu. Cassian bougea à son tour, mais sans s'éloigner. Au contraire, il resserra son étreinte, comme si son corps refusait de laisser partir ce qu'il avait enfin trouvé. Elias sentit son cœur battre plus vite, non pas de peur, mais d'une émotion qu'il n'avait pas encore les mots pour nommer. « Tu es réveillé » murmura Cassian d'une voix encore rauque de sommeil. Elias hocha la tête, sans oser se retourner tout de suite. Il resta immobile quelques secondes, profitant de cette chaleur, de cette sécurité nouvelle, avant de finalement pivoter légèrement pour lui faire face. Cassian ouvrit les yeux, et leur regard se trouva dans une douceur inattendue. « Tu as bien dormi » demanda Cassian. Même s'il connaissait déjà la réponse. « Mieux que je ne l'aurais cru » répondit Elias dans un souffle. Il y eut un silence, mais un silence confortable, presque intime. Cassian leva une main et effleura la joue d'Elias du bout des doigts, un geste lent, hésitant, comme s'il craignait de franchir une limite invisible. Elias ne recula pas. Au contraire, il se laissa faire, les yeux mi-clos, comme si ce simple contact suffisait à apaiser tout ce qu'il avait porté seul pendant des années. Naturellement, leurs visages se rapprochèrent. Pas par impulsion, pas par besoin, mais par évidence. Le baiser qui suivit fut doux, lent, presque timide, comme celui de la veille, mais chargé d'une tendresse nouvelle, celle qui naît au matin, quand les masques tombent et que rien ne peut être caché. Quand ils se séparèrent, Elias resta tout près, son front contre celui de Cassian. Il inspira profondément, comme pour ancrer ce moment dans sa mémoire. « Je ne pensais pas me réveiller comme ça un jour » avoua-t-il. Cassian sourit légèrement, un sourire rare, presque fragile. « Moi non plus. Mais je suis content que ce soit avec toi. » Elias sentit sa gorge se serrer. Il n'avait jamais entendu quelqu'un lui dire quelque chose d'aussi simple, d'aussi vrai. Alors, sans réfléchir, il glissa une main contre la nuque de Cassian et se blottit contre lui. Cassian l'accueillit sans hésiter, refermant ses bras autour de lui comme si ce geste était naturel, évident, attendu depuis longtemps. Ils restèrent ainsi un moment, enlacés dans la lumière du matin, avant que la réalité ne revienne frapper doucement à la porte de leurs pensées. Elias fut le premier à s'en détacher, juste assez pour croiser le regard de Cassian. « On doit parler de ce qu'on fait maintenant » murmura-t-il. Cassian hocha la tête, mais il ne le lâcha pas tout de suite. Il posa un dernier baiser sur son front, comme une promesse silencieuse. « Oui, mais on le fera ensemble. » Et, pour la première fois depuis longtemps, Elias sentit qu'il n'était plus seul. Ils restèrent un long moment enlacés après le réveil, comme si leur corps refusait de se séparer trop vite. Pourtant, la réalité finit par s'imposer doucement, et Cassian fut le premier à se redresser, sans pour autant lâcher la main d'Elias. Il la garda entre ses doigts, comme un ancrage, un rappel silencieux de ce qu'il venait de partager. Elias s'assit à son tour, encore enveloppé de la chaleur de la nuit. Il observa Cassian. Quelques secondes, remarquant la tension revenue dans ses épaules, cette façon qu'il avait de réfléchir en silence, les yeux légèrement plissés. Il comprit que le moment était venu de parler de ce qui les attendait. « On doit décider de ce qu'on fait maintenant » murmura Elias. Cassian hocha la tête, mais il ne lâcha toujours pas sa main. Au contraire, il la serra un peu plus fort, comme si cette simple pression suffisait à lui rappeler pourquoi il devait rester lucide. « Oui. Mais avant tout, je veux être clair sur une chose, dit-il d'une voix basse, ferme. Je ne te mettrai jamais en danger. Jamais. » Elias sentit son cœur se serrer. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Cassian continua, comme s'il avait besoin de poser ses mots avant tout le reste. « Hier, j'ai envisagé des options. Des plans. Des stratégies. Mais aucune d'elles ne vaut ta vie. Je ne te laisserai pas servir d'appât, ni de monnaie, ni d'outil. Tu n'es pas une pièce sur un échiquier. Tu es important.
Le mot resta suspendu entre eux, chargé d'un poids qu'Elias n'osa pas toucher. Il baissa légèrement les yeux, troublé, avant de relever la tête pour croiser le regard de Cassian. « Alors qu'est-ce qu'on fait » demanda-t-il doucement. Cassian inspira profondément, comme pour remettre de l'ordre dans ses pensées. « On frappe. Mais intelligemment. Et surtout, sans que tu sois exposé. Je veux que tu restes près de moi, mais jamais en première ligne. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint vers Elias, comme si s'éloigner plus longtemps lui était impossible. La couronne noire a un point faible. Ils communiquent entre eux par un réseau interne, isolé du reste des clans. Si on arrive à mettre la main sur leurs dossiers, leurs transactions, leurs alliances, on peut les retourner les uns contre les autres. Sans que tu aies à te montrer. Elias fronça légèrement les sourcils. Et comment on fait ça ? Cassian s'agenouilla devant lui, posant ses mains sur les genoux d'Elias, un geste instinctif, protecteur, presque tendre. Je m'en charge. Je connais leurs méthodes, leurs hommes, leurs habitudes. Je peux infiltrer leur entrepôt sans qu'ils sachent que je suis là. Toi, tu restes ici en sécurité. Elias secoua la tête. Je ne veux pas te laisser y aller seul. Cassian sourit, un sourire doux, presque triste. Je sais. Mais je préfère risquer ma vie que la tienne. Et je ne dis pas ça parce que tu es Oméga. Je le dis parce que je t'aime trop pour imaginer l'inverse. Elias sentit l'air lui manquer. Les mots résonnèrent en lui comme un choc, un souffle, une vérité qu'il n'avait pas osé espérer. Il posa une main sur la joue de Cassian, lentement, comme s'il craignait que le geste ne fasse disparaître l'instant. Cassian. L'alpha ferma les yeux sous ce contact, puis les rouvrit, brûlant de sincérité. Je ne te perdrai pas. Pas maintenant. Pas comme ça. Alors laisse-moi faire ce que je sais faire. Laisse-moi te protéger. Elias resta silencieux un moment, partagé entre la peur et la confiance, entre l'instinct de fuite et ce lien nouveau qui l'attirait irrésistiblement vers lui. Finalement, il hocha la tête, mais seulement après avoir attiré Cassian contre lui pour l'embrasser, lentement, profondément, comme une promesse silencieuse. Quand ils se séparèrent, leurs fronts restèrent collés l'un à l'autre. « D'accord, » murmura Elias. « Mais tu reviens. Tu me promets que tu reviens. » Cassian posa une main sur sa nuque, douce et ferme à la fois. « Je te le promets. » Et cette fois, Elias le crut vraiment. La nuit était tombée depuis longtemps quand Elias sentit l'inquiétude devenir insupportable. Il tournait en rond dans le loft, incapable de rester assis plus de quelques secondes. Chaque bruit du bâtiment lui faisait lever la tête. Chaque minute qui passait lui donnait l'impression que l'air devenait plus lourd. Cassian aurait dû revenir depuis longtemps. Il tenta de se raisonner, mais rien n'y faisait. L'absence de nouvelles, le silence du téléphone, l'écho vide de la pièce, tout lui donnait l'impression que quelque chose avait mal tourné. Puis, soudain, un bruit sourd résonna contre la porte. Pas un coup. Pas une attaque. Plutôt, un poids. Comme si quelqu'un s'y appuyait pour ne pas tomber. Elias se figea. Son cœur s'arrêta une seconde. Il courut vers la porte, l'ouvrit d'un geste brusque. Et Cassian s'effondra presque dans ses bras. Elias le rattrapa de justesse, glissant un bras autour de sa taille pour le soutenir. Cassian était lourd, plus lourd que d'habitude, comme si chaque mouvement lui coûtait. Il respirait vite, trop vite, et son visage était tendu par la douleur qu'il essayait visiblement de cacher. « Cassian, qu'est-ce qui s'est passé » Cassian tenta de sourire, mais le geste fut faible, presque absent. « Rien de grave, je suis rentré, c'est tout. » Elias sentit sa gorge se serrer. Il referma la porte d'un coup de pied et l'aida à marcher jusqu'au canapé. Cassian s'y laissa tomber avec un soupir qu'il ne put retenir. Il gardait une main contre son flanc, comme pour masquer l'endroit où il avait été touché. Elias s'agenouilla devant lui, les mains tremblantes. « Tu m'avais promis de revenir, » dit-il d'une voix basse, presque brisée. Cassian leva les yeux vers lui. Malgré la douleur, malgré la fatigue, il y avait dans son regard une douceur qui fit vaciller Elias. « Et je suis revenu, » murmura-t-il. « Je te l'avais dit. » Elias ne sentit une vague d'émotion le traverser. Il posa une main sur la joue de Cassian, un geste instinctif, presque désespéré. Cassian ferma les yeux sous ce contact, comme si la simple chaleur d'Elias suffisait à apaiser la douleur. « Tu aurais pu ne pas rentrer, » dit Elias, la voix tremblante. Cassian rouvrit les yeux, et cette fois, il attrapa la main d'Elias pour la garder contre lui. « Je ne te laisserai jamais seul. Même blessé. Même à bout. Je reviendrai toujours vers toi. » Elias sentit ses yeux lui brûler. Il se rapprocha,
posa son front contre celui de Cassian, cherchant à reprendre son souffle. « Tu n'as pas le droit de risquer ta vie comme ça, murmura-t-il. Cassian esquissa un sourire fatigué. « Si c'est pour te protéger, alors si, j'ai le droit. » Elias secoua la tête, incapable de retenir l'émotion qui montait. « Non. Pas comme ça. Pas si tu reviens dans cet état. » Cassian leva une main, l'effleura du bout des doigts. « Je suis vivant. Et je suis là. C'est tout ce qui compte. » Elias ne répondit pas. Il se contenta de glisser ses bras autour de lui, de l'attirer contre son torse avec une douceur infinie. Cassian se laissa faire, posant sa tête contre l'épaule d'Elias, comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler, sans bouger, juste enlacés dans la lumière tamisée du loft. Elias sentait le poids de Cassian contre lui, la chaleur de son souffle, la fragilité qu'il ne montrait à personne d'autre. Et, pour la première fois, il comprit vraiment ce que Cassian avait voulu dire, il reviendrait toujours vers lui. Même blessé. Même brisé. Même au bord du gouffre. Parce qu'il l'aimait. Et qu'il n'y avait plus de retour possible. Lorsque Cassian fut enfin installé sur le canapé, Elias sentit ses mains trembler légèrement. Pourtant, il se força à respirer lentement, à garder son calme. Il alla chercher la trousse de premiers soins qu'il avait repérée plus tôt dans la maison, puis revint s'agenouiller devant Cassian. Celui-ci tentait encore de masquer la douleur, mais son souffle court le trahissait. « Laisse-moi voir » murmura Elias. Cassian hocha la tête, sans protester. Il avait cessé de jouer les invincibles dès l'instant où Elias avait posé les mains sur lui. Lentement, Elias souleva le tissu déchiré, révélant une zone meurtrie, mais rien de trop grave. Une blessure superficielle, causée par un éclat ou un impact, mais qui avait dû saigner abondamment. « Tu aurais dû venir directement » dit Elias d'une voix basse, presque réprimandante. « Je devais m'assurer qu'on ne me suivait pas » répondit Cassian. « Je voulais être sûr de rentrer seul. Je ne voulais pas que tu sortes pour me chercher. » Elias sentit sa gorge se serrer, mais il se concentra sur ses gestes. Il nettoya la plaie avec douceur, en prenant soin de ne pas appuyer trop fort. Cassian serra les dents, mais ne bougea pas. Au contraire, il posa une main sur la cuisse d'Elias, comme pour s'ancrer. « Raconte-moi ce qui s'est passé » demanda Elias, afin de détourner son attention de la douleur. Cassian inspira profondément. « Quand je suis arrivé à l'entrepôt, tout semblait normal. Trop normal en fait. J'ai compris qu'ils avaient renforcé la sécurité, mais je pensais pouvoir passer entre les rondes. » Il marqua une pause, le temps qu'Elias applique un bandage. Ensuite, j'ai entendu un bruit, un cliquetis métallique. J'ai eu juste le temps de me mettre à couvert avant que l'explosion ne parte. Elias releva brusquement les yeux vers lui. Une explosion ? Oui. Pas énorme, mais assez forte pour souffler une partie du mur. Je pense qu'ils avaient piégé l'accès principal pour éliminer quiconque tenterait d'entrer. Il esquissa un sourire fatigué. Je suis arrivé trop tôt pour eux. Elias secoua la tête, incapable de masquer son inquiétude. Et ta blessure ? Un éclat. Rien de plus. J'ai roulé derrière une caisse, puis j'ai attendu que la fumée retombe. Après ça, j'ai réussi à récupérer ce que je voulais. Il posa sa main sur celle d'Elias. Les dossiers. Tout ce qu'il nous fallait pour les faire tomber. Elias resta immobile un instant, absorbant l'information. Puis il reprit son travail, resserrant le bandage avec soin. « Tu aurais pu mourir » murmura-t-il. Cassian leva la main et effleura sa joue. « Mais je suis revenu. Comme je te l'ai promis. » Elias ferma les yeux sous ce contact, puis se pencha légèrement pour poser son front contre celui de Cassian. Leurs respirations se mêlèrent, lentes, synchronisées. « Ne me fais plus jamais ça » dit-il dans un souffle. « Je ferai tout pour éviter de te faire peur » répondit Cassian. « Mais je ferai toujours ce qu'il faut pour te protéger. » Elias ne répondit pas. Il se contenta de glisser ses bras autour de lui, l'attirant doucement contre son torse. Cassian se laissa faire, posant sa tête contre son épaule, comme si ce geste suffisait à apaiser tout ce qu'il avait traversé. Ils restèrent ainsi longtemps, enveloppés dans la lumière tamisée du loft, tandis que la tempête dehors commençait enfin à s'effondrer. Et, dans ce silence fragile, Elias comprit que cette nuit-là, il n'avait pas seulement soigné une blessure. Il avait récupéré l'homme qu'il aimait. Lorsque tout tomba, ce fut presque brutal. Après des semaines de tension, de fuite, de combats silencieux, la chute du camp adverse arriva en une seule matinée. Les médias s'emparèrent de l'affaire comme d'un incendie impossible à contenir. Les dossiers volés par Cassian, ceux qu'il avait risqué sa vie pour récupérer, furent transmis à des journalistes d'investigation.
En quelques heures, les chaînes d'information diffusèrent les preuves de corruption, de manipulation, de trafic et de violences orchestrées par la Couronne Noire et leurs alliés Ravelli. Ainsi, les noms tombèrent les uns après les autres et avec eux, les menaces qui pesaient sur Elias. Pour la première fois depuis longtemps, il put respirer sans craindre qu'un regard trop insistant ne devine ce qu'il était. Cassian, lui, suivait les nouvelles avec un calme étrange, comme si la tempête qui avait ravagé leur vie se dissolvait enfin. Dès que la situation fut stabilisée, Cassian décida qu'ils avaient besoin de disparaître quelque temps. Pas pour fuir cette fois mais pour vivre. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans une grande maison au bord de la mer, loin des villes, loin des clans, loin de tout ce qui avait failli les briser. La plage s'étendait devant eux comme une promesse de paix, et le bruit des vagues remplaçait enfin celui des sirènes et des alarmes. Les premiers jours furent étranges, presque irréels. Elias se réveillait encore parfois en sursaut, avant de se rappeler qu'il n'y avait plus de danger. Cassian, lui, restait toujours près de lui, comme s'il craignait que le monde puisse encore lui arracher ce qu'il avait enfin trouvé. Peu à peu, pourtant, la douceur reprit sa place. Il marchait sur la plage au coucher du soleil, partageait des repas simples, riait de choses insignifiantes, comme s'il réapprenait à vivre. Un matin, alors que la lumière dorée entrait doucement dans la chambre, Elias se sentit étrangement fébrile. Il avait remarqué depuis quelques jours une fatigue inhabituelle, une sensibilité nouvelle, un changement qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il mit du temps à comprendre, puis, lorsqu'il réalisa enfin, il resta immobile, la main posée sur son ventre, le souffle court. Il attendit que Cassian se réveille. L'alpha ouvrit les yeux lentement, encore enveloppé de sommeil, puis sourit en le voyant. Elias hésita un instant, puis, incapable de garder la nouvelle pour lui, murmura. « Cassian, je crois que je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut presque sacré. Cassian se redressa brusquement, les yeux écarquillés, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Puis il chercha le regard d'Elias et lorsqu'il y trouva la certitude, quelque chose se brisa en lui, quelque chose de dur, de retenu, de blessé. Il posa une main tremblante sur la joue d'Elias, puis une autre sur son ventre, avec une délicatesse infinie. Ses yeux se remplirent d'une émotion qu'il ne tenta même pas de cacher. « Elias, tu es sûr ?» Elias hocha la tête, incapable de parler. Cassian inspira profondément, comme si l'air lui manquait, puis il laissa échapper un rire étouffé, un rire de joie pure, presque enfantine. Il attira Elias contre lui, le serrant dans ses bras avec une tendresse qu'il n'avait jamais osé montrer auparavant. « Mon amour, tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. » Elias sentit ses yeux lui piquer. Il se blottit contre Cassian, enveloppé par sa chaleur, par sa force, par cette joie qui vibrait dans chaque geste. Cassian posa un baiser sur son front, puis un autre sur ses cheveux, incapable de s'arrêter. « On va être une famille, murmura-t-il. Une vraie. Et personne ne pourra nous l'enlever. » Elias ferma les yeux, laissant les larmes couler doucement. Pour la première fois, il se sentit en sécurité, aimé, attendu. Et tandis que la mer continuait de danser derrière les fenêtres, il sut que leur histoire venait seulement de commencer. Si cette histoire t'a touché, partage-la autour de toi et abonne-toi pour suivre d'autres histoires d'amour comme entre Elias et Cassian, et du petit être qui arrive.